Allez, c'est parti, parlons des protéines, l'un des trucs les plus clichés en France au niveau de la musculation et du sport, et on n'en parle pas assez, et pourtant il y a énormément de choses à dire sur les protéines. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo qui sont tirées du livre de Alan Aragon sur les protéines qui est très intéressant. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, n'hésite pas à le lire. Même si je sais que plus personne lit de livre, celui-là il est vraiment sympa et extrêmement bien sourcé scientifiquement, je le recommande énormément. Bref. Passons au sérieux. Voici tous les sujets dont on va parler aujourd'hui et il y en a beaucoup, donc si vous souhaitez en voir un en particulier, n'hésitez pas à sauter à la section qui vous plaît, parce qu'il y a peut-être des trucs que tu sais déjà, donc je ne veux pas te faire perdre ton temps, n'hésite pas à choisir là où tu veux aller. Ok, commençons directement par le truc le plus simple et le plus important pourtant, combien de grammes de protéines, combien de protéines il te faut pour maximiser ton gain musculaire. Bon, déjà, première chose, pour optimiser ton gain musculaire, c'est pas juste consommer un petit peu de protéines, beaucoup de protéines. Il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir, c'est avoir un surplus calorique. Chaque jour, ton corps a besoin d'un certain nombre de calories pour se maintenir au même niveau. Si tu veux vraiment prendre du muscle, il va falloir manger un tout petit peu plus au-dessus de ce niveau-là. Généralement, on recommande 5 à 10% minimum de surplus calorique si tu veux vraiment prendre du muscle efficacement et prendre en force. Si jamais tu ne sais pas comment calculer ton apport calorique, tape sur internet les mots TDEE et tu pourras faire un calcul rapide pour voir tes calories. Maintenant, le plus important, il y a beaucoup de méta-analyses. Une méta-analyse, c'est plein d'études réunies dans une seule grande étude qui démontrent qu'on a besoin de 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo. Donc si tu fais le calcul, tu multiplies 1,6 fois ton poids de corps ou 2,2 fois ton poids de corps et tu vois, ce sera le maximum dont tu as besoin pour prendre efficacement du muscle. Donc si tu veux optimiser ta masse musculaire, 1,6 c'est le minimum et on a encore des études récentes qui sont sorties après le livre qui démontrent qu'1,6 c'est vraiment le minimum pour maximiser à fond les gains musculaires. Manger plus de protéines que 1,6 pourrait être utile, mais ça on n'est pas vraiment sûr. 1,6 pour moi c'est une très bonne cible pour commencer à manger beaucoup de protéines. Maintenant si on parle d'une personne en surpoids, je recommande toujours d'utiliser le poids que tu cherches à avoir plutôt qu'utiliser ton poids actuel parce que forcément, si tu pèses 130 kg, si tu fais 130 fois 1,6, ça fait beaucoup de protéines. Mais si tu veux descendre à 90 kg, prends 90 kg comme repère. Parce que certains vont te dire d'utiliser ta masse maigre ou ta masse musculaire pour compter tes protéines. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais réellement quelle est ta masse maigre parce que tu utilises une balance spécifique ou un DEXA scan, à chaque fois tu vas avoir une énorme marge d'erreur. Donc je ne conseille pas trop d'utiliser ta masse maigre, c'est chiant à faire, c'est pas intéressant. Utiliser le poids que tu veux atteindre est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Bon, généralement, si tu dépasses 200 grammes de protéines par jour, à moins que tu fasses 2 mètres, il y a généralement un petit problème dans les calculs. Ok, voici combien de protéines il te faut du coup pour maximiser ton gain musculaire, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on a parlé de gagner du muscle, mais maintenant parlons des protéines pour perdre du poids et garder ta masse musculaire. Parce que quand tu perds du poids, comme ton corps est dans un déficit calorique, c'est-à-dire qu'il lui manque de l'énergie pour survivre chaque jour, il va forcément utiliser des ressources pour pouvoir compenser. Donc, ces ressources, ça peut être de la graisse, il va brûler de la graisse pour avoir plus d'énergie, ou malheureusement, il peut choisir de brûler du muscle, parce que le muscle est beaucoup plus dense en énergie et beaucoup plus simple à brûler pour lui. Donc, il faut trouver un moyen de forcer ton corps à ne pas brûler du muscle. Et manger des protéines va aider. C'est parti. Première chose, il n'existe pas de bonne distribution de protéines dans la journée. Tant que tu manges 1 ou 2 repas riches en protéines, que tu en manges 1, 2, 3, 4, voire 5 ou 6, il n'y aura pas de réelle différence pour maintenir la masse musculaire ou gagner de la masse musculaire. On s'en moque de la distribution des repas dans la journée. Et généralement, ça va être aussi 1,6 g à 2,2 g par kilo. Néanmoins, je recommande à tout le monde d'augmenter fortement votre taux de protéines lorsque vous voulez perdre du poids. Premièrement parce que les protéines aident énormément à perdre du poids pour des raisons qu'on va voir un peu plus tard. Mais aussi, histoire d'être sûr, parce que plus ton corps a de protéines, moins il aura tendance à brûler de la graisse pour pouvoir avoir de l'énergie. Pour minimiser la perte de muscle, si jamais tu fais des grandes diètes de plusieurs semaines, minimise la perte de poids à 1% par semaine. Si tu fais des sèches extrêmement agressives comme moi j'aime faire de 4 semaines, n'hésite pas à vraiment baisser les calories, par contre augmente à fond tes protéines. La vérité, c'est qu'il n'y a pas plus de choses à savoir entre les protéines pour prendre du muscle et les protéines pour préserver le muscle. On a à peu près les mêmes résultats. La seule chose qui est importante à savoir, c'est qu'avoir plus de protéines va avoir beaucoup plus de bienfaits pour la digestion et pour la perte de poids, pas forcément pour maintenir le muscle. Maintenant, passons à un autre sujet. Est-ce que les femmes et les hommes ont des différences au niveau des apports de protéines? Alors, il y a une très légère nuance parce que les femmes ont généralement plus de masse grasse que les hommes. Une femme qui va faire une compétition de bodybuilding sera extrêmement sèche à 16% de masse corporelle, c'est-à-dire 16% du poids total qui est de la graisse, alors qu'un homme ce sera plutôt 5, 6 voire 7%. Donc il y a une différence de 10% de taux de graisse total, donc tu pourrais manger trop de protéines que ce que tu as besoin. C'est pour ça que si tu es une femme, je ne recommande pas 1,6 à 2,2 g par kilo,
mais plutôt 1,4 g à 2 g par kilo. Une légère différence de 0,2, tout simplement pour compenser ce 10% de graisse que vous portez naturellement en plus. Je suis désolé pour vous, la génétique n'a pas été sympa. Donc, bien qu'il existe quelques nuances, il n'y a pas de réelle différence. En fait, c'est plutôt du bonus parce que tu vas avoir tendance à moins manger de protéines qu'un homme parce que tu as un peu plus de masse grasse. Maintenant, si tu veux manger 1,6 à 2,2, libre à toi, je pense que c'est la décision la plus sage. Mais en soi, si tu as du mal à avoir tes protéines, tu peux aussi viser pour 1,4 à 2,0 par kilo. Mais ne laissez personne dire qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes pour les protéines, il n'y en a absolument pas selon de nombreuses études scientifiques. Maintenant, la question qui fâche beaucoup de parents et beaucoup de grands-parents, est-ce que les protéines peuvent avoir un impact sur les reins? Et je vous dis tout de suite, absolument pas. Les protéines et la créatine et tout autre complément n'a pas d'effet sur les reins ou les os. Et d'ailleurs, ça va même les aider. Première chose, sur les tendons, les ligaments et les os, manger énormément de protéines va beaucoup aider. Un taux de protéines au-dessus de 1,4 g par kilo change significativement la composition des os, ligaments et tendons et les aide à récupérer et devenir plus forts. Il n'y a pas que tes muscles qui grossissent, mais tes tendons, tes os et tes ligaments aussi, te rendant plus résilient et plus fort dans la vie de tous les jours. Et aucune étude démontre qu'il y a une altération de la fonction rénale lorsque beaucoup de protéines sont prises, même une étude où il mangeait 3,2 g de protéines par kilo, ce qui est absolument énorme et je ne recommande à personne d'aller à ce niveau-là, on n'avait aucun dégât sur les reins. Donc ne vous inquiétez pas pour les reins, pour le foie, pour quoi que ce soit, les protéines sont excellentes pour la santé. Et si vous voulez beaucoup plus de détails scientifiques que je ne vais pas vous donner, lisez le livre d'Alan Aragon qui démontre totalement, avec beaucoup d'études, qu'il n'y a aucun impact et qu'il ne peut pas y avoir d'impact. Maintenant parlons de pourquoi les protéines sont extrêmement importantes pour la perte de poids, pas juste pour maintenir le muscle. Pour ceux qui ne le savent pas, en nutrition, il y a des macronutriments. Macro qui veut dire gros, et ça veut dire les graisses, les sucres et les protéines, qu'on appelle lipides, carbohydrates et protéines. Donc généralement, les lipides, c'est les huiles, les carbohydrates, c'est les patates, le riz, les pâtes, le pain, et on a les protéines qui sont le steak, le poulet, bref, peu importe. Et parmi les trois, les protéines ont l'effet thermogénique le plus grand. C'est-à-dire que dès que tu vas digérer une protéine, ton corps va utiliser plus d'énergie à digérer la molécule que des glucides ou des lipides. Ce qui fait qu'en mangeant tes protéines, tu favorises ta perte de poids parce que ton corps doit agir beaucoup plus pour les digérer, donc brûler plus de calories à la journée. Et ça, c'est vraiment important. Je crois de mémoire que c'est environ 40% d'une protéine qui est utilisée comme énergie pour digérer, ce qui est complètement énorme. Mais la deuxième chose avec la protéine, et c'est là que ça m'intéresse, c'est un effet de satiété. Comme la protéine prend plus de temps à digérer, elle va rester plus de temps dans ton ventre et beaucoup d'études démontrent que manger plus de protéines réduit la faim totale sur la journée, donc réduit la dépense calorique. En mangeant plus de protéines, tu auras beaucoup moins faim. Et c'est là les deux gros avantages de la protéine. En plus d'augmenter ta masse musculaire, tes tendons, tes os, tes ligaments et aussi aider ton corps à maintenir le muscle, tu vas aussi avoir des effets augmentés sur la perte de poids et ça c'est énorme. Mais je sais qu'avoir des protéines, c'est extrêmement compliqué, donc j'ai un guide complet, ou du moins une table Excel, où j'ai écrit toutes les sources de protéines que je connais de A à Z, et je crois qu'il ne m'en manque aucune, que ce soit végétarien ou carnivore, peu importe. Il y a toutes les protéines par gramme, par nom, que j'ai classifiées parfaitement. N'hésite pas à aller voir dans la description, parce que je vais le mettre en lien, et pour terminer ce chapitre, je veux parler de la protéine de whey. Alors, en France, il y a un énorme cliché sur la protéine, et je ne sais absolument pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Je sais qu'ici où j'habite en Espagne, c'est beaucoup plus démocratisé. On vend de la whey dans les magasins, on vend des petits shakers dans les supermarchés locaux. Mais pourtant, en France, la protéine est vue comme quelque chose d'extrêmement mal, pour une raison qui m'échappe. La protéine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est littéralement un produit du fromage. En fait, quand ils font du fromage, ils extraient la whey, la combinent, la condensent et en font une poudre. En fait, c'est juste les restes du fromage qu'on ne veut pas, qu'on combine en poudre et qu'on met dans un pot. C'est aussi simple que ça peut être du lait, du fromage, juste qu'on combine dans une usine et on en fait une poudre avec. Donc je ne capte pas le problème avec. Les protéines de whey sont super intéressantes pour avoir ton total journalier parce que pour beaucoup de personnes, il est compliqué de manger 500-600 grammes de viande par jour ou je ne sais pas, 1 kg de lentilles. Donc avoir une protéine de whey peut totalement t'aider à rajouter les 20, 30, 40, 50 grammes qui généralement manquent dans une journée. Et en plus, la protéine de whey n'est pas faite que pour être prise avec du lait ou de l'eau. Tu peux aussi faire des gâteaux avec, tu peux faire des shakers avec, tu peux faire des petits déjeuners avec, tu peux faire des pancakes avec. Il y a un nombre de recettes où tu peux incorporer la protéine de whey sans la prendre dans un shaker où c'est un peu dégueulasse. Donc n'ayez pas peur de la protéine de whey parce que ça va vraiment vous aider à atteindre vos objectifs et en plus, comparé à de la viande, ça coûte beaucoup moins cher. Et vous devriez explorer toutes les possibilités de cuisiner avec de la whey parce que tu peux vraiment faire des gâteaux super bons. Je me suis toujours amusé à faire des cheesecakes, des tiramisu avec des trucs protéinés et c'était délicieux.
Voilà tout ce que vous devez savoir sur les protéines. Si vous avez une autre quelconque question, n'hésitez pas à me le demander parce que j'ai sûrement oublié quelque chose. J'ai résumé ici le plus important pour moi sur les protéines. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres petites choses et de petites nuances à savoir, mais en 12 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je serai ravi de participer avec vous et d'interagir avec vous parce que je ne connais absolument pas les gens qui regardent ces vidéos. Maintenant, je me dirige directement à la salle et je vous souhaite une excellente journée.